Bonjour tout le monde, ça va, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo, c'est la première vidéo du tutoriel de comment créer des sites web en utilisant le CMS WordPress. La vidéo, ou bien la première vidéo, c'est l'installation en localhost. On va voir comment installer le WordPress en localhost et comment travailler en localhost tranquillement. D'accord? Pour l'installation, on aura besoin de l'application XAMPP, d'installer cette application-là. Il y a plein d'applications comme XAMPP. Parmi ces applications-là, il y a le WAMP. Pour l'application XAMPP, c'est quoi exactement? C'est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Surtout, on va utiliser cette application-là pour mettre en place un serveur web local. Web local, ça veut dire qu'on va comme utiliser notre ordinateur comme un serveur web local. D'accord? Voilà, ça c'est du 1. Après, on va télécharger les fichiers de WordPress. Comme vous savez, WordPress, c'est quoi? C'est un système de gestion de contenu, un CMS, Content Management System. Ce système-là, c'est un système gratuit et open source qui permet de créer des sites internet, même sans connaissance en programmation. On va pas utiliser des langages de programmation, que ce soit programmation HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, des langages de programmation, que ce soit en front-end et back-end. Pas la peine pour créer un site web. Et voilà. On va passer, Inch'Allah, et découvrir tout ça. C'est ça ce qu'on aura besoin pour faire l'installation. On va commencer par l'installation de l'application XAMPP. Pour aller installer l'application XAMPP, on doit entrer dans le moteur de recherche. On va faire XAMPP, download, en cliquant sur le premier lien. Ce lien-là, il sera dans la description de la vidéo pour que ça sera facile d'entrer au site pour télécharger cette application-là. On va choisir deuxième. Bien, selon la version que vous voulez. Je vais utiliser cette version. Ça, c'est la dernière version. C'est mieux d'utiliser la version avant la dernière pour moi. Je clique comme ça. Et voilà, j'attends le téléchargement de fichier .exe. Sinon, si le téléchargement, ça passe pas automatiquement, il faut cliquer sur ce lien-là pour commencer ou bien démarrer le téléchargement. Comme vous voyez maintenant, le téléchargement c'est en cours. Pour moi, j'ai déjà installé l'application XAMPP. Quand le fichier sera téléchargé, vous pouvez cliquer, double-cliquer et aller suivant jusqu'à la fin et vous aurez l'application du XAMPP bien installée. Après, on va aller chercher WordPress. WordPress, le site wordpress.org. Ce site-là, c'est le site qui contient l'application, bien le système WordPress. Vous allez cliquer sur Get WordPress. Quand vous cliquez, vous aurez voilà bouton de téléchargement. Download WordPress et vous cliquez comme ça pour télécharger la dernière version de WordPress. C'est bon. Voilà, le téléchargement c'est en cours. L'application XAMPP s'est téléchargée. Il y a le fichier .exe ici. Tu cliques sur ce fichier-là pour démarrer l'installation. Pour moi, c'est déjà installé. Je vais vous montrer comment seulement. Next, bien suivant. Suivant. Ici, tu laisses suivant. Il a dit que ce fichier-là, il existe déjà dans l'emplacement que j'ai choisi. Ça veut dire que voilà, quand vous cliquez sur Next, ça va commencer l'installation. D'accord? Pour moi, je quitte ici. Ici, il a téléchargé aussi le fichier de WordPress. Ça, c'est le plus important. Quand vous allez installer le XAMPP, vous pouvez démarrer cette application-là. Chercher dans ça veut dire le champ de recherche dans le système et cliquer sur cette application. Voilà l'application. L'application, c'est là. On doit démarrer en cliquant sur Start, Apache, et aussi MySQL en cliquant sur MySQL. Voilà, on va démarrer ces deux. Maintenant, notre serveur, ça marche. Notre serveur ou bien serveur web local, ça marche bien dans notre machine. D'accord? On a quoi d'autre? On a ces fichiers de WordPress qui sont très importants aussi. D'accord? Ce fichier téléchargé, on va les placer dans une place dans notre serveur local. D'accord, je vais vous montrer cet emplacement-là. Mais avant de vous montrer cet emplacement-là, on va aller pour créer une base de données. On va créer dans le local, c'est-à-dire dans l'installation localhost,
c'est obligatoirement de créer une base de données vide pour qu'on utilise cette base de données pour l'installation des tables générées par le système, c'est-à-dire générées par WordPress. Pour aller créer cette base de données, en cliquant sur Admin, comme ça. Que ce soit vous cliquez sur Admin pour aller directement vers le lien, sinon vous tapez le lien ici directement, qui est localhost / voilà, php-admin. C'est la même chose. Maintenant, on va nous rediriger vers php-admin pour gérer les bases de données. On va créer une base de données et utiliser cette base de données-là pour l'installation des tables de système WordPress, comme j'ai dit. On va faire une petite vérification. Voilà, ici, quand vous voyez les fichiers, le fichier WordPress, c'est déjà téléchargé. Ce qu'on va faire d'abord, on va créer une nouvelle base de données. En cliquant sur Nouvelle base de données ici dans php-admin, je tape ici le nom de la base de données, comme ça, l'UEFI. Et c'est bon, je clique sur Créer. La base de données est créée. Je clique sur la base de données. Comme vous voyez, là, normalement, la base de données, c'est vide. Il vous demande de créer des tables, mais les tables seront générées par le système de WordPress. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la première étape, c'est de créer la base de données. Maintenant, on va aller faire la deuxième étape qui c'est de placer ce fichier WordPress à la bonne place. D'accord? Je prends CTRL-C. Je vais aller dans ce PC-là et d'aller dans la partition système. Je clique, double-clic. Et je cherche ce dossier-là, exemple. Après, je vais entrer en dossier, dans le dossier htdocs, qui est à l'intérieur du dossier exemple. Double-clic. Et voilà, ici, je colle le fichier de WordPress comme vous voyez ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Notre fichier là, on doit d'extracter, décompresser ce fichier là. Ça fait, je clique, bouton droit, extraire tout, extraire tout. Ici, voilà, je vais supprimer ça, je laisse ce chemin comme ça. Je clique extraire pour que décompresser ce fichier-là et laissez-le dans le dossier WordPress. C'est bon, le fichier est décompressé. Comme vous voyez, vous aurez ce dossier-là de WordPress avec ces fichiers de WordPress qui sont à l'intérieur. Maintenant, ce dossier-là, c'est le nom de notre site web, d'accord, qu'on va développer en localhost. C'est mieux de changer ce nom-là de WordPress avec le nom de site que vous voulez. D'accord? Pour moi, je mets le même nom que j'ai mis dans la base de données. C'est l'UEFI. D'accord? Voilà. Quand je vais renommer ce fichier-là, ça veut dire que ça, c'est le nom de site web que je vais créer. D'accord? Maintenant, je vais aller au navigateur et mettre le lien suivant. Local host / et je mets le nom de dossier et l'UEFI. C'est bon, le nom de dossier que vous avez donné tout à l'heure, c'est ça ce que vous avez mis dans le lien, d'accord? Je clique Entrée. Voilà, comme vous voyez, il va m'afficher ici les langues, d'accord? Quelle est la langue du site web? C'est bon, français. C'est là, je clique sur français, après je clique continue. Et parfois vous aurez cette interface directement, vous cliquez sur ces parties. Voilà. Ici, le premier champ, il vous demande le nom de la base de données, le nom de la base de données que nous avons créée. C'est l'UEFI. L'identifiant de la base de données, par défaut, c'est root. C'est bon. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. L'adresse, c'est localhost. Et préfixe des tables. Ici, si vous voulez changer ça, c'est bien. Si vous ne voulez pas de changer ça, c'est bien aussi. D'accord? Et pour moi, je laisse WP comme ça. Après, je clique sur Envoyer. Je clique Lancer l'installation. Voilà. Il vous demande le titre de site. Le titre de site, par exemple,
boutique ou bien store ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire le nom de votre site web que vous allez développer. Ainsi, c'est le nom de la société, quelque chose comme ça. L'identifiant, ça c'est très important, c'est l'identifiant. C'est ça le nom d'utilisateur pour entrer et se connecter au dashboard ou bien au tableau de bord pour contrôler votre site web et de créer aussi le site. D'accord? L'identifiant, je mets ici la même chose. Puis, le mot de passe, si vous voulez laisser ce mot de passe là, c'est un mot de passe qui est vraiment fort. Sinon, vous pouvez utiliser votre mot de passe que vous utilisez, bien sûr. Ici, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, seulement pour donner l'exemple, mais ici, vous allez mettre un mot de passe qui est vraiment fort. Si vous avez un mot de passe qui est faible, tu dois cocher. Comme vous voyez ici, installer WordPress, c'est désactivé. Quand vous allez cocher, confirmer l'utilisation de mot de passe faible, tu cliques, voilà. Maintenant, ici, tu mets l'email de récupération. Si vous avez, si vous avez oublié le mot de passe et vous voulez récupérer le mot de passe et quelque chose comme ça, d'accord? Tu mets le nom de votre email, peu importe quel email, d'accord? Si vous cliquez sur installer WordPress, c'est bon, il a terminé l'installation avec succès. Vous cliquez sur se connecter pour se connecter à votre site web. Je mets ici l'identifiant que vous avez créé. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur se connecter. C'est bon. Bienvenue sur WordPress. Ça veut dire l'installation s'est bien passée. Et voilà. C'est comme ça comment faire l'installation de WordPress en localhost, étape par étape. Si vous avez bien sûr ça veut dire des problèmes au niveau de l'installation, il faut me laisser un commentaire ou de parler avec moi sur le groupe. D'accord? Et merci beaucoup. Et à très bientôt. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.